Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 juillet. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le commencement. Donc, il y a quelque chose qui débute pour vous, amis taureaux. Alors, peut-être de nouvelles idées, on est peut-être en ébullition, un nouvel emploi, un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouvel amour, pourquoi pas. Donc ici, il y a quelque chose qui démarre. Ta vie est sur le point de changer. Bon, en tout cas, peut-être que ça a commencé pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça va bientôt commencer. Donc, ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Voilà, j'ai mis stop le temps que la sirène passe. Donc, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc oui, restez focus sur vos ambitions, sur vos envies, sur vos rêves. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de... Peut-être que vous avez commencé à agir par rapport à vos rêves. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de... Au balbutiement, d'accord, au commencement d'une mise en action pour justement aller réaliser vos rêves. En tout cas, ici, on vous dit restez concentré justement sur ce que vous voulez créer, sur vos objectifs, pour justement les voir s'accomplir, pour pouvoir justement provoquer votre chance également, j'ai envie de vous dire, amis taureaux. Donc ici, il y a quelque chose qui commence pour vous et c'est plutôt pas mal. Bon, allons voir la suite. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de foyer. Donc, on vous parle de vous, de votre maison. Ça vous concerne véritablement vous. Donc, ce commencement, c'est peut-être par rapport à votre foyer. Peut-être qu'ici, peut-être que vous voulez changer de maison. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'entamer des travaux également. C'est possible également. En tout cas, ici, ça vous représente, vous, le foyer. D'accord? Donc, ça vous concerne vous. Donc, ici, eh bien, voilà. On a la réponse. Il y a une passion. Il y a une passion. Alors, soit c'est une passion amoureuse, donc peut-être qu'ici, il y a une nouvelle rencontre, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelque temps, et la passion amoureuse est en train de prendre de l'ampleur, possible aussi, peut-être que ce qui avait commencé comme peut-être une amourette, ou peut-être qu'ici, au départ, vous pensez que ça serait qu'une passade, en fait, non, vous êtes les sentiments sont en train de vraiment s'approfondir, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'amplifier ici. Alors peut-être maintenant, c'est aussi, on va peut-être commencer une nouvelle passion, peut-être que vous êtes découvert une nouvelle passion également, une nouvelle activité qui vous passionne, un nouveau projet aussi, c'est possible, vous voyez, quand c'est passionné pour vous. En tout cas ici, oui, avec ce cœur rouge, là, on est passionné, on est dans l'action, on est volontaire également. Donc ici, la couleur rouge, c'est dynamique en fait, hein. Il y a quand même un dynamisme qui se met en place. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, oui, il y a un dynamisme qui se met en place, quel que soit le domaine, hein. Ici, ça peut être une passion, peut-être qu'ici, vous allez vouloir exercer un métier passion également, peut-être ça va peut-être entraîner une reconversion professionnelle. Tout est possible ici. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de l'automne. Donc ici, ça peut ce commencement, peut-être qu'ici vous êtes en train d'y réfléchir, peut-être que vous êtes en train de le mûrir, peut-être qu'ici vous êtes en train de prendre des informations, des renseignements. Il se pourrait bien que ce commencement débute à l'automne. En tout cas ici, l'automne nous parle de quoi? De changement. C'est la mue, l'automne, hein. Il y a vraiment du changement. Regardez, c'est vrai que tout au long de l'automne, les feuilles des arbres changent de couleur. De verte, elles passent au jaune, à l'orangé, au rouge pour certains, au marron par la suite. Et après, pour tomber, donc il y a vraiment un changement, il y a vraiment une transformation. L'automne nous parle aussi de récolte. Donc peut-être qu'ici, peut-être par rapport à de nouvelles idées, la récolte que peut-être que vous allez vous mettre en action, et ce que vous allez récolter, c'est justement le fait qu'on accepte ce nouveau projet, qu'on accepte cette nouvelle passion également. Donc vous voyez, quand ça pose les peaux, donc il y a vraiment quelque chose qui démarre pour vous cet automne. Pour moi, c'est cet automne où ça va véritablement commencer. Bon.
Alors ça va être une relation amoureuse qui va commencer cet automne. Peut-être qu'ici vous allez faire la rencontre de cette personne-là durant l'été, mais il se passera peut-être rien. Alors pas que vous n'ayez pas envie, mais peut-être que pour l'instant les énergies ne s'y prêtent pas. C'est possible aussi, vous le ressentez peut-être pas comme ça. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à l'automne de lumineux. Regardez cette carte entre le jaune et l'orangé. L'orangé, c'est vous allez reprendre du plaisir à l'automne, peut-être de vous lancer dans l'action, de vraiment avancer dans ce que vous avez envie de faire. Donc ici, oui, on part à la reconquête de soi, à la reconquête de sa vie également. En tout cas, ici, on a confiance en soi et on est vraiment passionné peut-être par quelque chose également. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, bah oui, il y a une instabilité qui va s'installer. Bah oui, parce que ici, on va vouloir peut-être... comme on veut ce changement, comme on veut aller vers du commencement, comme on veut faire quelque chose de nouveau, et bien forcément quand on veut faire quelque chose de nouveau, des fois peut-être on peut tâtonner. Donc peut-être qu'ici, bah oui, quand on veut du changement, donc on va chambouler peut-être ses habitudes, ses emplois du temps, sa manière de faire également. Donc forcément ça va provoquer de l'instabilité. Mais je ressens ici plutôt une instabilité. Alors de ce côté-là, c'est plutôt une instabilité positive. Je casse mes habitudes, parce que je me remets en question, parce que ici j'ai vraiment envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc ici, ben oui, je sais que je dois en passer par sortir de ma zone de confort également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis taureaux. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'avancer, de se remettre en question. Et oui, bien sûr que ça va passer par des moments où ça ne sera pas très confortable, mais c'est nécessaire justement pour s'aligner, pour voir en soi ce qui est important. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, pour vous, c'est bien pour vous. Vous reprenez de l'envie, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez confiance en vous, confiance en vos idées également. Pour moi, ici, c'est vraiment... pour moi, c'est cet automne. Et cet automne, je pense que l'été, vous allez le laisser tranquille. Vous allez laisser filer l'été comme il est. Et vous allez prendre, excusez-moi l'expression, le taureau par les cornes à l'automne. À l'automne, vous allez vraiment vous lancer dans ce commencement. Vous allez vraiment passer à l'action. D'accord? Vous allez vraiment avoir envie de réaliser ce qui vous tient à cœur, parce que de toute façon, vous aurez profité de l'été pour vous reposer. Donc, il y a vraiment du changement pour vous cet automne, mais c'est vous qui allez être à la barre des actions pour aller vers ce changement. Vous allez aller vers des changements qui vous font véritablement plaisir. D'accord? Ici, on parle de quoi? On parle qu'il y a une passion qui va vous déstabiliser. C'est peut-être une passion amoureuse qui va créer de l'instabilité. Forcément, du coup, on va devoir revoir tout son mode de vie. On va revoir toutes ses habitudes. On va devoir changer pas mal de choses, bien sûr, pour inclure cette personne-là dans sa vie. Peut-être qu'ici, oui, c'est de l'instabilité parce que peut-être que c'est une passion, peut-être une activité qui va vous passionner. Donc ici, oui, on chamboule peut-être ses week-ends, ses emplois du temps pour s'adonner à sa passion également, à cette passion qu'on s'est découvert aussi. Donc oui, il y a du changement, il y a de l'instabilité, mais c'est plutôt une instabilité. C'est pas une instabilité qui fait de la peine, c'est pas une instabilité qui est angoissante ou quoi que ce soit, non, c'est de l'instabilité ici qui est plutôt, oui, c'est de la passion, donc c'est une instabilité qui est plutôt joyeuse, qui va, ma vie, je la bouleverse, mais dans le bon sens, en fait, je la bouleverse pour aller vers du plaisir, pour me faire plaisir également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, oui, il y a de l'instabilité, mais une instabilité constructive, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, c'est un peu le chaos parce on doit trouver ses marques, on doit savoir où on doit aller, mais pour ensuite bien construire, pour ensuite construire un foyer, pour retrouver de la stabilité, pour remettre de l'harmonie dans sa vie. On doit en passer par une phase de chaos et c'est normal. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est vide ton esprit. Donc ici, il y a peut-être une volonté de se changer les idées, d'aller vers autre chose de complètement différent également. Donc, videz votre esprit, amis vierges. Donc, regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Donc ici, videz votre esprit pour justement penser à la bonne action, penser à la bonne énergie pour vous, d'accord? Donc regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Donc ici, oui, c'est vider votre esprit de toute attente ou de toute rancune ou de tout sentiment négatif ou énergie négative justement, et au contraire,
Regardez tout ce qu'il y a de positif dans votre vie, tout ce que vous avez réussi, même s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais regardez ce que ça vous a apporté. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais peut-être que ça vous a apporté des amis, par exemple, ou ça vous a apporté de nouvelles traditions, ou de nouveaux possibles aussi. Ça vous a élargi peut-être sur de nouvelles façons, vous avez appris de différentes choses également. Donc oui, regardez le côté positif de vos expériences en tout cas. Donc regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Je vous dis souvent, faites attention, hein, toute pensée et toute parole se répercute dans l'univers, et quand ça se répercute, ça revient vers vous. Donc plus vous allez avoir des paroles bienveillantes, des paroles dans l'amour également, et bien plus vous allez recevoir de l'amour. D'accord? N'oubliez pas que la vie, c'est du donner et du recevoir. Donc ici, l'équilibre, l'univers aime l'équilibre. Donc si vous êtes dans l'équilibre et que vous envoyez de l'amour, des compliments, de beaux sentiments, eh bien ça va vous revenir également. Donc ici, oui, les paroles sont très... comment je pourrais vous dire ça? On n'accorde pas assez d'attention aux paroles que l'on utilise dans notre vie. Bah oui, parce que les paroles, il faut peser, il faut peser ses mots, et c'est bien ça, c'est peser ses mots, mais c'est peser l'impact que ça peut avoir, aussi bien dans notre vie que dans celle des autres aussi. Voilà pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, c'est vite ton esprit, concentrez-vous sur le positif, voyez uniquement le positif, et essayez d'avoir des phrases positive, d'accord? Et n'essayez pas de râler ou de dire non, mais ça marche pas. Non, ne dites pas ça marche pas, dites bon, ça marche, vous voyez? Allez dans ce qui fonctionne, d'accord? Sans nier que ça ne marche pas, mais ou reformuler. Ça, on pourrait mieux faire, par exemple, vous voyez que ça peut sonner pour vous. Peut-être que vous dire, bah oui, bah ça fonctionne bien, donc on va chercher peut-être pourquoi ça ou ça, eh bien ça fonctionne moins bien. Ici, on nous parle de quelque chose d'imprévu. L'accident, pour moi, ici, c'est un imprévu, c'est quelque chose qui survient, qui a lieu peut-être du hasard également. Pour moi, c'est pas l'accident, hein. C'est pas quelque chose de... C'est pas un accident de voiture, par exemple. Non, ici, c'est quelque chose d'imprévu, c'est quelque chose qui a lieu du hasard, d'accord? Donc, qu'est-ce qui a lieu du hasard pour vous? Oh, bah, il y a une réussite qui vient vers vous. Il y a une réussite que vous n'attendiez pas qui vient vers vous. Alors, une réussite peut-être par rapport à une discussion que vous avez eue, qui va déclencher peut-être des actions, peut-être par rapport à des actions que vous avez eues. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui va réussir pour vous. Peut-être qu'ici, bah, justement, vous ne pensiez pas, vous avez peut-être entamé quelque chose et vous ne pensiez pas que cette situation allait pouvoir vous apporter des satisfactions. Et en tout cas, ici, oui, il y a des satisfactions, une réussite qui arrive vers vous, inattendue. Je pense même que peut-être par rapport à cette situation-là, vous l'avez carrément occulté, vous avez carrément oublié. Vous avez vraiment laissé les choses se faire d'elles-mêmes. Alors oui, vous étiez investi, vous avez mis ce qu'il fallait d'investissement, bien sûr. Puis après, eh bien, vous avez laissé vivre un petit peu le truc et puis vous êtes passé carrément à autre chose. Là, pour moi, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous également. Même si même si ça ne concerne pas un projet oublié, c'est peut-être un projet sur lequel vous êtes en train de travailler. En tout cas, ici, il va y avoir déjà des satisfactions, il va y avoir déjà des récoltes. En tout cas, ici, la réussite, c'est vous allez prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin et que vous faites exactement ce qu'il faut pour avancer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous avez carte blanche. Ici, avec cette carte toute blanche, bah, vous avez carte blanche pour avancer, pour mettre en place les choses comme vous le ressentez. Vous avez carte blanche sur les choix que vous devez faire également. Donc ici, l'univers ne va pas vous envoyer de signes, ne va pas vous envoyer de synchronicité, va vous laisser agir de par vous-même, va vous laisser prendre vos propres décisions sans essayer de vous influencer pour vous diriger sur un chemin A ou sur un chemin B. Non, tu es assez grand, on va voir l'univers en train de vous tester pour voir si vous avez la maturité assez, la maturité nécessaire, on va dire, pour justement faire les bons choix par rapport à ce qui est prévu pour vous. Bon. Carte blanche dans votre travail, ici, ou dans votre manière de travailler sur vous, peut-être de faire du développement personnel. Également ici, bah oui, vous avez carte blanche. Carte blanche, choisir peut-être la méthode qui vous convient le mieux. D'accord? Peut-être qu'ici, par rapport à un travail, vous allez avoir carte blanche. Peut-être c'est dans votre travail qu'on va vous donner carte blanche. Bah oui, on te donne carte blanche pour réaliser, tu as cet objectif, on te donne carte blanche pour réaliser ton objectif.
d'accord? C'est possible aussi. Ici, on peut vous dire également que vous avez toutes les ressources nécessaires, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous donne carte blanche. Carte blanche dans votre travail, dans votre... Alors, votre travail professionnel, dans un travail de développement personnel aussi. Peut-être qu'ici, on réfléchit aussi à comment développer une activité également. Donc ici, c'est très positif parce que l'univers vous dit, ouais, je ne vais pas intervenir, je vais te regarder et je vais te laisser faire et je vais bien voir où est-ce que tu t'en vas. Est-ce que tu as bien retenu les leçons? Est-ce que tu as bien conscience que tu as acquis telle ou telle expérience et tel ou tel savoir également? Donc ici, oui, l'univers vous laisse carte blanche pour travailler, pour faire ce que, par rapport à vos activités ou par rapport à des choix qui auront lieu, qui auront un impact sur votre vie en tout cas. Ici, eh bien, on vous dit que par rapport à du hasard, par rapport à une situation qui arrive vers vous, vous avez carte blanche. Carte blanche, ici, l'univers ne va pas essayer de vous influencer, d'aller dans telle ou telle direction. Donc ici, tu as carte blanche pour faire de cette situation, pour tirer avantage de cette situation, pour assainir aussi la situation, hein, faire ce qu'il faut, en tout cas, pour avancer. Bon. Donc ici, c'est carte blanche, mais en étant positif. Carte blanche pour se réaliser, oui, c'est exactement ça. Ici, on vous dit que par rapport à votre travail, il va y avoir une réussite. Une réussite sur un projet. Ou peut-être qu'ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et réussir. Et on vous le confirme, oui. Donc ici, oui, servez-vous de vos connaissances, de vos compétences, de vos capacités pour vous réaliser également. Donc en tout cas, ici, la réussite, c'est soit une promotion, soit une augmentation, soit peut-être qu'ici, il y a une réussite dans le sens où peut-être que vous avez demandé un changement de service et ça va vous être accordé et ça va vous faire un plus grand bien également. Donc ici, on peut aussi lire de manière à vous travailler, à réaliser votre succès. Peut-être que vous êtes déjà dans un projet, peut-être déjà dans quelque chose et vous vous y donnez à fond. Et on vous dit, oui, par rapport au travail que tu fournis, il y a vraiment une réussite qui vient vers vous. Amis vierge. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la trahison. Bon, ici, on découvre quelque chose. On découvre que quelqu'un nous a menti, peut-être. Hein. Ou peut-être qu'ici, attention, je le vois aussi, attention de ne pas vous trahir vous, de ne pas trahir vos valeurs, ne pas vous trahir vos croyances également. Donc, attention de vous préserver également. Donc, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Là, c'est l'univers ou votre ange ou la source. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est l'univers, la source ou votre ange ou votre guide qui vous parle. Donc, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc ici, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous êtes égaré à un moment donné. Peut-être que ici, vous n'êtes plus en accord avec, avec vos projets, avec vos envies, avec vos ambitions. Vous n'êtes peut-être plus en accord non plus avec qui vous êtes vraiment. Donc ici, oui, vous vous êtes peut-être trahi certaines valeurs également. Donc ici, oui, attention à ne pas vous mentir vous-même. À vous dire, par exemple, on va prendre l'exemple sur le sentimental, essayer de vous persuader que cette personne-là est bonne pour vous alors qu'elle est toxique, d'accord? Tout simplement parce que oui, je me persuade que cette personne-là est bien pour moi parce que j'ai peur de me retrouver seule, parce que je n'ai pas envie de... Parce que si j'ai pas cette personne-là, je vais me retrouver tout seul, je vais jamais rencontrer quelqu'un. Donc ici, vous voyez, il y a tout un mode de pensée à revoir en fait. Hein. Donc attention à ça. Ici, il y a des nouvelles, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Vous allez apprendre quelque chose. On va vous communiquer quelque chose également. C'est pas vous qui allez apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est on va vous apprendre. Ici, vous allez avoir une information. Pour moi, c'est une information capitale. Capitale par rapport à justement au mensonge, peut-être par rapport à la personnalité d'une personne également, peut-être en tout cas une communication, un message assez capital pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre des décisions en tout cas. Mais des décisions qui vous correspondent à vous, des décisions que vous devez, peut-être qu'ici vous devez trancher par rapport à une situation. D'accord, je reste avec cette personne-là ou je ne reste pas avec cette personne-là.
je lui accorde le bénéfice du doute ou je ne lui accorde pas le bénéfice du doute. Vous voyez que ça peut poser pour, en tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, justement pour voir dans quelle direction vous allez, pour pas vous trahir, en tout cas pour pas trahir vos valeurs, ou vraiment pour faire ce qui est bon pour vous au moment où vous allez le faire. Hein. Donc ici, oui, vous allez être vigilant et vigilante par rapport à ça. Ne pas vous mentir. On vous dit qu'il y a une nouvelle par rapport à... Alors, soit c'est par rapport à un enfant, hein, par rapport à un enfant ou un adolescent. C'est possible ici. Vous allez apprendre quelque chose. Peut-être qu'ici, cet adolescent s'est trahi lui-même, ou peut-être qu'il y a peut-être rien à voir. Mais ici, pour moi, vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose de nouveau, à un nouveau projet. Quelque chose de complètement différent de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez espéré également. En tout cas, ici, il y a la jeunesse, vous allez apprendre quelque chose de récent, quelque chose, il y a quelque chose qui va vous être dévoilé ou qui va vous être communiqué. Et peut-être qu'après, c'est peut-être vous qui échangez aussi avec une personne sur des projets également, ou sur un enfant. Parce que la jeunesse, ça peut être aussi quelque chose de nouveau, ou ça peut être un enfant, un adolescent. En tout cas, il y a peut-être des échanges avec un adolescent ou un enfant, ou tout simplement, peut-être qu'ici, il y a des messages dont vous allez prendre connaissance concernant un enfant, peut-être votre enfant ou un enfant de votre environnement en tout cas. Ici, on nous dit quoi? Oh bah oui, effectivement, il y a du mensonge dans l'air. Hein. L'adultère, alors peut-être qu'ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous a menti. Menti, ça peut pas forcément vous tromper avec quelqu'un d'autre, mais ici, l'adultère, c'est le mensonge. On vous a caché la vérité. Et on l'a fait sciemment, hein. On l'a pas fait par omission ou quoi que ce soit. Parce que des fois, on peut cacher une vérité, mais parce qu'on a oublié de le dire, parce que pour vous, au moment où vous avez appris la nouvelle, bah, c'était pas important pour vous. Donc oui, il n'y avait pas d'importance capitale et puis vous l'avez oublié. D'accord? Mais en tout cas, ici, oui, on voit qu'il y a une volonté de manipuler. Clairement, une volonté de mentir aussi. Donc ici, oui, mensonge, attention à vous, amis Capricorne. Donc mensonge, ça va créer des conflits, pas forcément. Hein. Si vous mentez à vous-même, si vous reniez vos valeurs, forcément, ça va créer des conflits avec des personnes de votre entourage. Ici, si au contraire, vous acquiescez peut-être trop par rapport au projet, aux envies de votre mari, peut-être qu'ici, ça va grincer des dents et on va essayer commencer à sortir les gants de boxe, pardon. Donc ici, oui, il y a un conflit qui risque d'éclater, ou en tout cas qui va être mis au jour. Bon. Ici, oui, on apprend les nouvelles d'une trahison, d'un mensonge, ami Capricorne. Donc ici, oui. Alors, c'est quelqu'un qui va vous la communiquer. Alors, communication, par mail, par SMS ou par téléphone, comme vous voulez. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir du tout. Parce que là, vous pourriez apprendre peut-être l'adultère des voisins. Bon, c'est embêtant pour les voisins, mais vous, ça ne vous touche pas. D'accord? Non, mais là, il y a quelque chose qui vous touche vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui vous touche véritablement. Bon. Ici, on vous parle d'un projet, d'un nouveau projet. Un nouveau projet et qui risque... Alors, votre nouveau projet, vous avez envie de vous lancer parce que c'est votre projet, vous redémarrez quelque chose de nouveau, peut-être que vous êtes dans une énergie nouvelle également, on reprend sa vie en main et on décide de redémarrer sa vie avec de nouvelles envies, avec de nouvelles valeurs également, et ça peut entraîner de la jalousie. De la jalousie parce que peut-être que les personnes en face de vous vont être jalouses en se disant, mais tiens, il ou elle réussit à rebondir assez vite, il ou elle a réussi à se poser les bonnes questions, ou oui, mais bon, peut-être parce que il ou elle, quand il travaillait ou elle travaillait, a mis de l'argent de côté pour investir dans son projet également. En tout cas, par rapport à un nouveau projet, ça va créer des conflits. Peut-être qu'ici on va dire oui, mais comment tu comptes financer ton projet, comment tu comptes faire ceci, comment tu comptes faire cela, et vous allez dire mais c'est pas votre problème. De toute façon, moi je sais ce qui est bon pour ma boîte. Je sais si ce qu'il ou elle évalue, c'est juste ou c'est pas juste. D'accord? Donc vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous. En tout cas, oui, il va y avoir des conflits pour vous, amis Capricorne. Bon, attention en tout cas à ce mensonge qui peut créer un conflit, en tout cas, au sein de la relation, ou ici, au sein, pas forcément de la relation, on peut en remporter cette rancœur, cette rancune dans sa vie perso. Donc, attention à vous, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli week-end
et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.